Salut à toutes, je reviens pour vous faire une vidéo sur mes favoris du mois d'avril. Alors on commence tout de suite par les produits soins parce que c'est ce qu'il y a le moins. Alors on commence par ma crème de jour. Euh, Alors c'est la Clarins gelée éclat du jour qui est vraiment topissime. Moi j'ai la peau mixte et celle-ci c'est pour les peaux normales à mixte il me semble. Et pour les peaux mixtes, elle est parfaite. Euh, alors je vous montre la texture, même si je suis pas sûre qu'on voit quelque chose. Oui, ça fait vraiment une gelée, donc c'est pas aussi épais qu'une crème. Et il en faut très peu pour couvrir une très grande surface de peau. Donc c'est génial parce que je pense que le petit pot va me durer un petit moment. Là c'est 30 millilitres et ça vaut 25 € il me semble. Et je crois qu'il n'y a pas en 50 millilitres. Alors l'odeur est hyper agréable, c'est pas trop fort, c'est pas une odeur hyper prononcée mais c'est agréable. Donc c'est toujours sympa d'avoir une crème comme ça. Et elle hydrate vraiment suffisamment. Moi je cherche pas une crème qui va réguler le sébum de la peau, etc. Parce que j'ai quand même une peau un petit peu déshydratée, donc j'ai besoin quand même d'hydratation et celle-ci me convient totalement, c'est parfait. Ensuite un deuxième produit soin, et ouais c'est à peu près le dernier je crois, c'est un gommage de chez The Body Shop au pamplemousse rose. Alors bon, c'est pas le fait que ce soit un gommage de chez The Body Shop, on sait qu'ils sont merveilleux, mais c'est au pamplemousse rose, ça c'est merveilleux. L'odeur est tout simplement exquise. Putain, j'adore quoi. Je pourrais me sniffer ça toute la journée, je m'en fous sur la gueule en même temps, mais... Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Vous voyez, il me reste plus grand chose. C'est Marine du blog Marine McPee qui m'avait envoyé ce gommage dans notre swap. Merci mille fois quoi, parce que l'odeur est tellement géniale. Limite j'hésite à me prendre toute la gamme pamplemousse rose chez The Body Shop tellement j'adore. Donc ouais, ça il était bientôt terminé, je pense me le racheter. Et en dernier produit soin, ouais, on va dire que ça, c'est le Mavala. Désolée. C'est le Mavala double cils que j'ai depuis un petit moment, enfin ça fait bien 7-8 mois que je l'ai. Alors au départ je l'utilisais pas vraiment régulièrement, ce qui fait que j'avais pas vraiment d'effet. Et ça fait bien 4-5 mois que je l'utilise tous les soirs. Alors au départ, je voyais pas vraiment de différence, euh, mis à part que mes cils tombaient moins au moment du démaquillage. Mais enfin, j'avais pas une différence de volume ou quoi. Et ça fait un petit mois que j'ai vraiment l'impression que mes cils sont beaucoup plus volumineux. Peut-être pas plus longs, mais ça joue vraiment sur le volume parce que bah ils tombent moins forcément, donc j'en perds moins. Et j'ai l'impression que ça pousse plus vite quand même. Donc ouais, ça fait partie. Oh, je suis désolée. Ça fait partie vraiment de mes coups de cœur de ces quelques mois. Ensuite, on va parler d'un produit capillaire et que Marine dans notre swap m'a également envoyé. C'est le Oil Miracle. On voit absolument rien, super. Alors je tente des techniques avec mes mains, c'est fabuleux. De chez Schwarzkopf. Alors c'est une petite huile pour les cheveux qui s'applique sur cheveux secs ou humides, donc après les avoir lavés, ou enfin voilà, le matin comme vous voulez. Moi je les mets sur mes longueurs, comme ça, bon, là j'ai mis la dernière micro-goutte qui me restait aujourd'hui, donc je vois pas grand chose. Et ça les nourrit vraiment, ça les rend plus doux, plus soyeux, sans les graisser. Et vraiment je l'adore. Je crois que le gros flacon coûte 22 €, donc c'est quand même pas donné, mais je suis prête à investir là-dedans parce que pour l'avoir testé, j'en suis totalement fan et ça a vraiment réparé mes cheveux qui étaient tout secs, tout fourchus parce que bon, j'ai fait un ombre hier, enfin vous voyez rien parce qu'il est tellement... Ouais, mes cheveux ici sont quand même plus clairs qu'ici. Je l'ai fait maison, bon, donc les décolorations comme ça c'est pas top top à faire chez soi. Et donc mes cheveux s'étaient vraiment abîmés aux pointes. Et finalement ça les a pas mal réparés, ça les a rendus plus doux, moins cassants. Et donc je vais investir là-dedans, c'est certain. Donc c'est fini pour les soins. On va continuer avec la bébé crème de Skin Food. Voilà, j'en ai fait une revue sur mon blog. Alors le packaging, vous voyez, c'est fabuleux, c'est magnifiquement beau. Magnifiquement beau. Bon voilà. Vous voyez tous les petits détails que vous pouvez avoir. Enfin, elle est vraiment magnifique. Et je suis ravie du résultat. Là, je la porte.
Enfin, vous voyez rien parce que bah voilà, il n'y a plus rien à voir avec ça. Je suis pas sûre qu'elle cache vraiment les grosses imperfections. Moi là, j'ai pas de grosses imperfections. J'ai pas de grosses imperfections en ce moment. Et donc elle me convient parfaitement. Elle graisse pas la peau, j'ai pas la peau qui brille avec. Bien que on ait l'impression que la texture soit un peu grasse, elle brille pas du tout. Je la mets en combo avec ma crème de jour. Et voilà, j'ai pas du tout la peau qui brille, donc pour moi c'est un big top. Il y en a qui avaient dit que cette odeur ils l'aimaient pas, ça c'est aux champignons. Moi je l'adore. Voilà, je m'en passe plus. Et je la mets en combinaison, donc avec ma poudre Healthy Balance. L'accent de ouf. Healthy Balance de chez Bourjois, qui est une petite poudre alors aux fruits, etc. Poudre unifiante, cure de fruits d'Asie, hydratant et anti-brillance. Alors ouais, je brille pas avec, moi je la mets en poudre de finition. Pratiquement pas de retouche dans la journée, bien que bon, une petite retouche en fin de journée est nécessaire, si on vous sortait le soir, etc. Sinon, mais au cours de la journée, j'ai pas vraiment besoin de retouche. La couleur est parfaite, ils ont 4-5 teintes de disponibles et j'ai vraiment trouvé la couleur idéale à ma carnation, donc je suis vraiment contente. Bon, elles sont agréablement beaux, hein, mais bon, on s'en fout pour une peau, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, moi j'en suis ravie de cette poudre. Ensuite, j'ai un fard à paupières que j'ai depuis quelques mois. C'est de chez Too Faced et c'est le hop, Petals to the Metal. Bon, il n'y a pas de mise au point qui se fait, donc j'espère que vous aurez vu. Et voilà, c'est le dupe à peu près, parce que c'est pas exactement le même, du club de MAC, du Fard Club. Sauf que celui-ci a plus des reflets bleus et le club des reflets verts. Et voilà quoi. C'est juste une tuerie, c'est pas enfin je le porte pas là, hein, c'est pas ça. Voilà, enfin je veux dire, y a rien à dire, tout est dit. C'est merveilleux. Il est fabuleux ce phare. Il coûte une petite fortune quand même, je crois que comme ça il coûte bien 18 €. Mais bon, je regrette absolument pas parce qu'il est somptueux quoi. Et même sur les yeux bleus, enfin il est parfait. Je l'aime tellement. Voilà, je crois que je serais prête à le racheter si quand j'en aurais plus quoi. Oh, il est tellement beau. Ensuite, on passe un eyeliner en gel de chez Catrice. Voilà, alors je vous avais déjà dit dans une vidéo que le liner je galérais un peu au niveau de la virgule. Et parce que ouais en fait, bon je vous raconte ma vie, j'ai une petite cicatrice d'un côté, ce qui fait que si je l'ai fait symétriquement, quand je vais ouvrir les yeux, ça va plus être symétrique à cause de ma cicatrice. Donc je suis obligée de faire un effet d'optique en les faisant pas symétrique mais que ce soit symétrique quand j'ouvre les yeux. Enfin bref, c'est une totale galère et depuis que j'utilise cet eyeliner en gel, hop, avec un petit pinceau, comme ça, biseauté, qui va très bien. Ça, le pinceau, je l'ai acheté chez Saga pour environ 4 € et il est totalement parfait. Attendez, alors j'en ai plein les mains, c'est un peu la galère, hop. Vous voyez, il est hyper fin et, ouais, il a la taille idéale, il est vraiment parfait. Ça coûte 4 € chez Saga, pas besoin d'investir dans un pinceau Max, même Sigma, etc. Non. Enfin, moi, j'ai pas de Mac, j'ai pas de Sigma, j'ai rien du tout, j'ai ça et il est parfait. Je sais qu'il y en a un chez Essence qui est bien, mais je l'ai pas trouvé. Donc bon. Et donc, avec cet eyeliner en gel de chez Catrice, la virgule se fait toute seule, quoi. J'ai envie de dire que c'est lui qui fait tout. Moi, je ne fais rien, je laisse faire. Non, il est vraiment génial. Et le liner avec ça, enfin, je mets pas 5 minutes à poser mon liner. Non, ça va hyper vite. Et ensuite, il me reste 3 produits à vous présenter. Donc, alors, mes deux Super Stay Teaser de Maybelline, là, les gloss encre à lèvres. Alors, j'ai le Endless Ruby, qui est comme ça. C'est un beau rouge rubis. Et j'ai le Forever Coral, donc Forever Coral, qui est plus clair. Voilà, j'ai fait tomber, c'est fabuleux. Hop. Donc là, il y a le Endless Ruby et là, il y a le Forever Coral. Hop. Donc vous voyez, les teintes sont pas très similaires. Hein, et ouais, c'est des produits que j'adore parce que... Bon, la brillance reste pas, hein. Et pensez pas que c'est un gloss et que la brillance va rester. Mais la couleur tient vraiment bien sur les lèvres. Et donc en soirée, moi je trouve ça génial quoi. Parce que vous avez pas besoin de regarder 10 000 fois un petit miroir.
voir si vous avez encore du rouge à lèvres, etc. Vous pouvez être sûr que pendant au moins toute une soirée ou les 3/4 de la soirée, vous n'avez pas à vous en faire pour votre rouge à lèvres, vous pouvez boire, etc. Il n'y a pas de problème. Donc pour ça, je les adore. Et mon dernier petit chouchou que j'ai fait une revue pour vous les comparer au Super Stella. C'est le Yves Saint Laurent, donc l'encre à lèvres, ouais j'ai craqué, je regrette pas du tout. Donc moi là j'ai la couleur, je sais plus comment, c'est la 14, il me semble que c'est alors c'est fuchsia, c'est pas fuchsia, doré ou un truc comme ça. Donc c'est la 14. Voilà, alors c'est un très beau rose fuchsia, voilà, mais... Oh, il est plus flash un peu en réalité, hein. C'est dur de vous montrer... Ouais, à peu près comme ça. Il est fabuleux, j'adore. Et contrairement au... Enfin, ça c'est très bien. Mais contrairement au Maybelline, le Yves Saint Laurent, le côté glossy reste beaucoup plus longtemps. Alors que ça, le côté... l'effet glossy, ça tient pas, quoi. Même si la couleur tient. Et ça, ouais, le côté glossy reste vraiment longtemps, quoi. Donc je suis vraiment contente d'avoir investi dans cette petite merveille. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite et sinon rendez-vous sur mon blog. Bye!